effectivement, il a eu des raisons d'ordre familial que je tairai ici. C'est pas de mon ressort d'en parler. Et très bien avec son équipe de Ryan au Qatar. Le retour en forme d'un Hilal Soudani qui a fait beaucoup d'efforts pour de redevenir performant. Il l'est. Il marque des buts. Il est assez en jambes aussi. On voit bien qu'il a fait une belle rééducation et beaucoup de travail. Je sais qu'Inch'Allah, qui continue à être aussi performant à l'équipe nationale qu'il ne l'a été jusqu'à présent. On va parler d'Adem Zodgan, on va commencer par le plus jeune. C'est un joueur sur lequel que j'avais remarqué depuis la saison dernière. J'ai vu pas mal de rencontres et c'est un joueur qui m'est vraiment très intéressant. Assez éduqué dans son jeu, une certaine forme de maturité, de compréhension des différentes phases de jeu. Ouais, donc c'est un joueur aussi que j'avais vu déjà lors d'un stage à Doha. C'est un joueur qui est capable de bien défendre et en même temps d'être assez à l'aise techniquement, se porter vers l'avant assez facilement, très à l'aise avec le ballon. Après nous avons Rahou, Maxime Spanon. C'est un joueur aussi, là aussi, il y a depuis la retraite de Rafik Halish, nous avons un manque à ce poste-là. On a suivi pas mal de rencontres et on estime qu'il a les qualités requises, en tous les cas, pour pouvoir rejoindre ce groupe. وتحدث أيضا الناخب الوطني جمال بالماضي عن عودة بالقبلة إلى المنتخب وقال في هذا السياق: Rabbi Rahfour Rahim. Celui qui n'a pas péché ici, il lève la main. Personne ne lève la main. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont plus affligeantes que d'autres, mais ça, la vie est ainsi faite. La discussion, je le convoque en équipe nationale de l'Algérie. Ça vaut tous les maux de la terre. Tous les maux de la terre. Il est là. Il arrive avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie aussi, et je le prends parce qu'il est performant. C'est pas un cadeau, loin de là. Je fais pas de cadeau de toute manière. Et il est performant, il a payé pour ce qu'il a fait. Inch'Allah, voilà, c'est une leçon pour tout le monde. Voilà. وبخصوص تخليه عن اللاعب هشام بوداوي قال الناخب الوطني جمال بالماضي إنه على اللاعب أن يقتدي بلاعبين سبقوه للاحتراف على غرار سليماني وآخرين. Il passe par la phase normale d'une carrière où il doit se durcir, et il doit affronter, c'est ça, c'est la dure réalité du football professionnel. Il est dans un club où il n'y a pas de sentiment, où en Europe c'est comme ça. Maintenant s'il réussit, Inch'Allah, s'il réussit, ça deviendra un joueur qui sera passé par cette phase-là. Il ne faut pas que les choses soient faciles pour lui. Il dit Chem, je suis content qu'il soit parti à l'étranger. Comme Adem, j'aimerais bien qu'il parte à l'étranger, qu'il aille se durcir, qu'il aille comme Mohamed Reda Halmir, qu'ils aillent se durcir un petit peu, comme il a fait Youssef Attal, comme il a fait Rami Ben Sebani, comme ils ont fait Islam, comme il a fait Hillel, tous ces joueurs-là. Et aujourd'hui, c'est d'autres joueurs, c'est des joueurs qui sont plus consistants, plus forts, qui sont capables de regarder Islam à 31 ans, quand il y a 4 mois plus tôt, vous voulez l'envoyer à la retraite. Beaucoup d'entre vous, pas tous, mais beaucoup d'entre vous. Je ne peux pas l'oublier, parce qu'on a traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, les meilleurs passeurs de la Ligue 1. La Ligue 1. Donc, un joueur qui est incontournable aujourd'hui à Monaco. Donc ça, c'est ce processus. Il s'est dit, je suis le petit chouchou, mais Allah, il n'y a pas de chouchou chez moi. وتحدث جمال بالماضي أيضا عن نجم المنتخب رياض محرز ورغم أنه رفض الخوض في صدام مع مدرب مانشستر سيتي رياض محرز مثل ما هو الحال بين زين الدين زيدان وديدي ديشان مدرب فرنسا بخصوص بنزيما إلا أن الناخب الوطني يقول كشف الحالة النفسية سيئة التي يعيشها محرز بسبب تهميشه في مانشستر سيتي، لكنه أكد بالمقابل أن اللاعب جاهز على المستوى البدني لتقديم أفضل ما لديها مع المنتخب. Pour Riyad,
Évidemment, c'est un amoureux du football et c'est quelqu'un de tellement talentueux qu'il aimerait jouer tous les matchs. Il a aussi des objectifs, peut-être de titre. Il est en bagarre ou en bataille avec je pense, Sadio Mané sur le titre de Ballon d'Or africain. Bref, c'est un joueur de haut niveau avec des ambitions élevées. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir comme ça des frustrations quand il ne joue pas. Moi, déjà, premièrement, je vais devoir être mesuré dans ma réponse parce que j'ai pas envie de le mettre en difficulté en club. Donc aller tirer sur l'entraîneur, c'est pas du tout bénéfique à lui-même. Mais bon, j'imagine, avec moi, mon avis à moi, qu'il aurait pu avoir par exemple une certaine forme d'importance sur le dernier match contre Liverpool. Je pense qu'à un moment donné, il avait la possibilité de rentrer, voilà, peut-être changer le cours du jeu, changer peut-être chose. Donc sa situation, elle n'est pas évidemment dramatique. Il est dans un très grand club avec beaucoup de joueurs de qualité à son poste. Comme vous l'avez dit, il joue régulièrement parce qu'il joue au moins une fois par semaine. Si on compare à 90% de nos autres joueurs d'équipe nationale, il a le même temps de jeu qu'eux, voire peut-être déjà plus qu'eux. C'est vrai que lui, il commence à, voilà, je ne vais pas dire s'impatienter, mais je veux dire que ça le frustre. Parce qu'il aime fondamentalement le football et parce que voilà, il a envie de grandir, marquer des buts, faire des passes décisives. C'est ça qui l'anime. وجدد مدرب الخضرة الحديث عن مدافع نادي نابولي فوزي غلام الذي أكد في آخر حوار له مع الهداف أنه جاهز للعودة إلى المنتخب. الناخب الوطني كشف أن اللاعب لم يقم بالخطوة كما يجب، بمعنى أنه كان من الأجدر أن يمر على المدرب المنتخب الوطني وليس عبر الإعلام. Après, pour ce qui est de Fawzi, donc j'ai entendu comme vous, fut un temps où vous l'avez peut-être annoncé, en tout cas en comité restreint, la possibilité d'arrêter sa carrière internationale. Moi, la seule chose que je peux vous dire, donc, c'est ce qui s'est passé juste avant la CAN, où il m'a fait parvenir le message, ça vous le savez tous, qu'il n'était pas prêt à jouer cette compétition. Déjà aujourd'hui, le joueur est en difficulté, il a des problèmes de santé qu'il n'a pas totalement réglés. Il y a un problème aussi là au jour d'aujourd'hui, si on voulait le convoquer, je sais même pas s'il a repris, il n'a pas repris, c'est sûr, il n'a pas repris à jouer, puisqu'il y a en plus de ça des problèmes avec l'entraîneur. Je vous dis, il faut oser le jour où tout sera réuni pour qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale. On n'a vraiment aucun souci à qui que ce soit. De toute manière, je suis pas dans un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de l'équipe nationale et rien d'autre. Donc, le jour où il sera prêt, le jour où lui sera prêt à nous rejoindre réellement et que j'estimerai qu'il est utile. C'est des choses qui vont ensemble. Hein. C'est pas l'équipe nationale, c'est pas on fait comme on veut. وعن عدلي عن أيت نوري وبقية المغتربين نقول رفض الناخب الوطني جمال بالماضي تخوين هؤلاء اللاعبين في حال ما رفضوا الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري مستقبلا حتى لا تتكرر قصة فقير الذي وصف بالخائن وغير ذلك لدى تراجعه عن تمثيل الجزائر. Un joueur du style Oussem Aouar, il faudrait être aveugle pour pas voir que c'est un joueur de qualité. Aveugle, c'est pas juste incompétent, il faut être aveugle, malhonnête, tout ce qu'on veut. On a fait, c'est bon, on a la preuve que le joueur a été contacté, il n'a pas répondu par l'affirmative, donc ça devient traître à la patrie. Donc moi maintenant je suis au milieu de tout ça, je suis maintenant elle a capté, je prends ce truc-là, traître à la patrie, son nom, ses grands-parents, comment on a fait, des joueurs, j'ai pas envie de citer le nom, moi c'est pas moi qui cite le nom, vous savez de quel joueur je parle, qui a été justement mis dans cette truc où il devait rejoindre l'équipe nationale, finalement il n'a pas rejoint l'équipe nationale, il est parti en équipe de France, et voilà, c'est toute une histoire sur sa famille, sur son nom, sur ce truc-là, alors que sûrement, de toute manière, moi je ne juge pas, hein, ils font ce qu'ils veulent, j'ai pris mes dispositions quand j'étais joueur, à 19 ans, c'est pas tout ce que c'est, et d'autres, beaucoup d'autres, c'est pas tous qui avons cette mentalité. Il y en a, c'est comme ça. Il y en a, ils privilégient le truc. Et quand je dis aussi quelque chose qui est très important, quand je dis il n'y a pas de joueur, par exemple,
Brahimi, il a quitté l'équipe de France pour venir à l'équipe d'Algérie, c'est un mensonge. Il n'y a pas aucun zéro joueur. Celui qui dit ça, il le dit seulement parce qu'en face de lui, il n'y a personne pour lui répondre ou pour lui prouver le contraire. Il n'y a pas de joueur de toute l'histoire du football algérien, à part Merloufi et tout ça, qui ont quitté l'équipe de France pour venir en équipe d'Algérie, et même pas en équipe d'Algérie, une équipe d'Algérie qu'eux-mêmes ont construit. Donc sinon, il n'y en a pas, zéro. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un joueur comme ça. Parlons clairement les choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un Ait Nouri comme ça qui vient qui dit c'est bon, je quitte l'équipe de France. Je quitte l'équipe de France. Voilà ça. Je quitte l'équipe de France et je vais en équipe d'Algérie. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Je dis que ça n'a jamais existé. Vous, Algériens, en face de moi j'ai des journalistes, mais des Algériens, je m'adresse à tous les Algériens. L'envie que vous avez de voir ces joueurs porter les couleurs de l'équipe nationale parce que vous les voyez brillants dans leur club, vous les voyez jouer en première division et vous imaginez l'avenir avec eux, tout c'est tout. Ce que vous voyez, je le vois, parce qu'à un moment donné, les choses, on parle de la même chose, tout le monde comprend la même chose. On sait que c'est des bons joueurs, on sait qu'ils peuvent être importants pour l'équipe nationale aujourd'hui et demain. Ce que vous avez, peut-être l'envie que vous avez, peut-être qu'eux, ils n'ont pas du tout cette envie-là. Et je m'arrêterai là. Après voilà, on ne tombe pas dans les extrêmes. Allah Yisraël, celui qui veut nous rejoindre, et marhaba. Celui qui ne veut pas, Allah Yisraël alayh. وتحدث جمال بالماضي أيضا عن يوسف بالليلي الذي يعيش وضعا صعبا مع ناديه الأهلي أهلي جدة السعودي، وقال إن اللاعب سيضع كل ذلك جانبا من أجل تقديم الأفضل مع المنتخب. Youssef Blaili, c'est toujours un pareil, mais c'est pour la majorité des joueurs, alhamdoulilah, c'est ce qu'on a souhaité faire, et ce qu'on a souhaité établir justement en prenant cette équipe nationale. Ils ont toujours une vraie envie, c'est un vrai bonheur pour eux de retrouver l'équipe nationale, de se retrouver eux-mêmes avec. Ils forment réellement une famille. Donc moi, ce que je vois d'un Youssef sur la première séance hier, un joueur épanoui, un joueur qui a envie de jouer, qui a envie de porter ce maillot de l'équipe nationale, c'est pas quelque chose de un truc adi. Non, c'est quelque chose qui donne. T'as toujours envie de faire quelque chose de particulier. Porter ce maillot de l'équipe nationale, c'est pas quelque chose de un truc adi. Non, c'est quelque chose qui donne. T'as toujours envie de faire quelque chose de particulier. On peut prendre par exemple Bardel. Le pauvre n'a pas eu de vacances cet été, enchaîné de la CAN parce que justement il y avait la quart de finale de Champions League. Il a enchaîné de la CAN, 3 jours de repos et il a repris avec son club. Et aujourd'hui, on voit dans le championnat qatari qu'il est un petit peu comme ça, qu'il peine un petit peu, qu'il est en difficulté. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Mais quand on voit le match qu'il fait contre la Colombie, on se dit le gars, il est en pleine forme. وعن مباراة زامبيا قال بالماضي إن لاعبيه يرغبون في الفوز بها لتحقيق انطلاقة مثالية في تصفية كأس إفريقيا، والثار أيضا من المنتخب الزامبي الذي فاز على الجزائر في تصفية المونديال السابقة. Le plus important évidemment c'est bien démarrer cette phase de qualification, d'éliminatoire. Rien ne sera aisé, rien ne sera facile. À domicile, on se doit de remporter, évidemment, de prendre ces 3 points. Et on va jouer, on va commencer, on va faire match par match. Là, l'idée, c'est la Zambie, on est à fond là-dessus. On est obligé de préparer cette rencontre en parlant, notamment avec les joueurs, en parlant de cette double confrontation qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 1 an et demi. Et elle a fait mal, cette double confrontation en éliminatoire de Coupe du Monde contre la Zambie. Donc déjà, il y a un sentiment, normalement, qui devrait naître chez les joueurs, un sentiment de revanche. J'ai vu des déclarations d'un joueur, du capitaine, je crois, en tout cas l'ex-capitaine, parce que suite à ces déclarations, je crois qu'il n'a même pas été convoqué. Mais en tous les cas, qui dit qu'ils vont venir, en gros, qui vont venir pour gagner. Bon, tout ça, il a le droit de le dire, hein, pas de problème. Mais donc ça suffit en termes de motivation et en termes de préparation. Ensuite, nous, on sait que maintenant, tout le monde le sait, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Tous les matchs sont difficiles. Algérien, M. Hamourouche, qui ne connaît pas l'équipe nationale d'Algérie? Il ne faut pas être algérien aujourd'hui pour connaître l'équipe nationale d'Algérie. Un entraîneur, peu importe qui il est, il se penche sur s'il n'a pas suivi, par exemple, la CAN, a le droit.
Il se penche sur les matchs, il étudie les matchs, et puis voilà. Il ne suffit pas d'avoir un passeport pour mieux connaître le pays dans lequel que tu vas affronter. Donc je pense pas que ce soit sa nationalité qui fait qu'il connaît mieux l'équipe nationale. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il aura envie, généralement, de prouver que voilà, même en tant qu'Algérien, c'est bizarre un petit peu, hein, en tant qu'Algérien, vouloir absolument battre cette équipe. Il a le droit. Pourvu que ça reste dans des conditions sportives et tout ce qui relève du football même. Parce que les informations qui me sont parvenues, c'est qu'on va avoir des conditions de jeu catastrophiques. Donc des fois, à certains moments, c'est même plus pratiquement, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on avait du mal à gagner en dehors de l'Algérie, c'est que les conditions de jeu sont وأثنى الناخب الوطني جمال بالماضي كثيرا على حارسه رايس وهاب مبولحي، وقال إنه دون تقليل من قيمة الحارسين ألكساندرو كيتجا وعز الدين دوخة، إلا أنه يعتبر رايس وهاب مبولحي الحارس رقم 1 في الجزائر. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas, c'est pas faire offense à Alexandru Kidja ou à Zindouha ou à d'autres gardiens. C'est que justement, il est là notre problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de successeur, il n'y a pas de gardiens qui se rapprochent ou bien qui sont du niveau de Raïs. Et moi, je ne peux pas changer alors que le gardien est performant. Quand on voit le match qu'il fait contre la Colombie il y a un mois, est-ce que là on doit se dire il faut que je trouve absolument le successeur de Raïs? Mais il est où? Je peux pas. Nous, on n'est pas des formateurs. Ils doivent être formés en club, ces gardiens de but, et qui viennent taper à la porte. Et s'ils pouvaient prendre la place de Raïs, ils prendraient la place de Raïs. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, Raïs est le meilleur gardien d'Algérie de très loin. Après, j'estime que Alexandru Kidja et Azim Douha font partie. En gros, ça fait partie des 3 meilleurs. وفي الأخير تحدث بالماضي عن تشكيلة المنتخب الوطني لعام 2010 التي تأهلت إلى كأس العالم بعد غياب نام 24 سنة، وقال إن ما فعلته تلك التشكيلة كان بمثابة الانطلاقة الجديدة للمنتخب الجزائري، موجها الشكر للمدرب الناخب الوطني السابق رابح سعدان واللاعبين على الملحمة التي صنعوها في درمان بالسودان. كما تحدث الناخب الوطني أيضا عن المدافع الدولي السابق رفيق حليش، وقال إنه ضرب في مصر وعاد بعد 10 سنوات للثأر. Bien sûr, ces joueurs-là, cet entraîneur-là qui était avec ces joueurs et qui ont permis justement de casser cette mauvaise dynamique des qualifications qui aboutissent sur rien du tout, des phases de qualification qui aboutissent sur rien du tout. Donc sûrement que ça a eu un impact de cette qualification Coupe du Monde 2010 sur celle de 2014, ce qui nous amène à 4 participations de Coupe du Monde, ce qui fait de nous et qui confirme qu'on doit être un grand du continent africain. On attend Saha parce que aussi avec ce match héroïque qu'ils ont pu faire. Et alors là on va rentrer dans la romance un petit peu. Peut-être que nous on a bénéficié. Je ne sais pas si c'est purement de la romance, hein, ou c'est croire en certaines choses. On a peut-être bénéficié de l'Hagra qu'ils ont eu en 2009, justement au Caire. J'ai notamment souvent repris l'idée qu'un Rafik Halish qui revient en Égypte et qui revient et qui gagne là-bas, je sais pas, il y a comme une ironie du sort, une chose qui fait que voilà, il est parti de ce pays ensanglanté. Et il revient et il repart champion d'Afrique. وفي الجهة المقابلة تحدث عقيري الشينجي مدرب منتخب زامبيا في حوار حصري للهداف، وقال إنه جاء إلى الجزائر من أجل الفوز. It's going to be a very tough game. جئنا مبكرا إلى الجزائر لأن هذا أمر مهم قبل مباراة من هذا الحجم، ومن أجل التعود على أحوال الطقس السائدة في الجزائر، وحتى نحضر بالشكل الجيد ليوم المباراة التي ستكون صعبة من دون شك. نعلم أن الجزائر هي بطلة إفريقيا في الدورة الماضية التي غبنا عنها، لكن هذا الأمر مر وانتهى، لذا علينا أن نقدم مباراة كبيرة